Être dans le paysage signifie que nous y sommes, que nous en sommes imprégnés, qu'il est ce qui nous cerne et à la fois nous traverse. Qu'en outre, à tout moment, tournant la tête ou bougeant dans le périmètre choisi, nous allons mentalement procéder à un nouveau découpage de ce que nous voyons. Même dans un tout cinétique ou panoramique, nous ne cessons de cadrer des paysages à la manière d'un peintre ou d'un photographe, d'en prélever des pans, des fragments, des morceaux. Nous n'y pouvons rien. C'est une habitude, une aptitude sensible, culturelle et esthétique. Quelque chose nous accroche, nous requiert, attire notre attention. Quelque chose nous hèle, que nous connaissons déjà sans l'avoir jamais vu, quelque chose que nous reconnaissons. Quelque chose nous rappelle quelque chose, courbe d'un champ, débouché d'un torrent, branche d'un arbre à contre-jour, chaîne lointaine, bonheur d'un arrière-plan. Lignes et perspectives, formes et couleurs, tout est émotion, tout est capture et captation, tout est fabrique, précipité de sensations. Nous recadrons sans cesse, nous focalisons, procédons à de multiples opérations. Nous fragmentons bien malgré nous, voyant en premier ce qui nous touche, ce qui nous a toujours touchés, ce qui nous touchera toujours. Très peu surpris au demeurant, même quand, subjugués par la grandeur, le grandiose, nous nous sentons pris au dépourvu, dans l'incapacité de expérience muette, sans équivalent. Le fait que nous ramenons l'inconnu au déjà connu est une pente commune. Nous accommodons de la sorte par réflexe, citation, repère, situation, repliant l'expérience sur le pli déjà pris, faisant tourner la roue du sens, qui est aussi une chance, pour comprendre le monde en reliant les choses. Ainsi, il n'est pas nécessaire d'avoir vécu une scène pour se la remémorer. Ou, autrement dit, le paysage est en nous, résonne ou résonne en nous, ne cesse de nous habiter.